Alors, on va commencer tout de suite avec Eberhard Kingley, qui est directeur de recherche au CNRS, au CERI à Sciences Po, à Paris, et qui va donc présenter une communication, une intervention sur le thème l'état des chiffres d'État. Voilà, je te laisse la parole, Eberhard. Merci. Alors, je commençais par remercier ou par vouloir remercier Nicolas et évidemment l'Observatoire et l'Université de Bordeaux de m'avoir invité, malgré quelques inconvénients. Je ne suis pas, et voilà, je commence par deux caveats, je ne suis pas grand spécialiste du Covid ou de la Covid. Pour moi, c'est toujours dû. Maintenant, je ne sais pas exactement ce qu'il faut dire. Et j'aborde le sujet un petit peu en dilettant, mais voilà, j'ai commencé à m'y intéresser, évidemment, comme beaucoup d'autres, au moment où la crise a frappé. Alors, j'ai eu comme d'autres, hein, c'est-à-dire l'actualité nous interpelle, on regarde ce qui se passe et on essaye de la faire coller ou l'interroger à partir de ce qu'on fait, à partir de notre propre spécialisation, à partir de ce que nous savons. Maintenant, voilà, ça donne ce que ça donne. Aujourd'hui, ça donne quelque chose de relativement macro. Alors, j'ai regardé évidemment le programme. Je pense que par rapport à d'autres, je risque d'être un petit peu hors sujet. C'est vraiment une vision très large et voilà, très macro. N'empêche que, bon, voilà, il y a d'autres aspects qui m'intéressent. J'aurais pu parler d'autres choses, mais ça, c'est quelque chose qui m'interpelle. Et finalement, Nicolas trouvait que c'était pas la pire des solutions que je parle de chiffres. Bon, alors voilà, et puisque bon, depuis quelques années, je m'intéresse à des questions d'économie politique et pourquoi pas à la santé publique. Alors, ce qui m'a frappé, et je commence par ça, ce qui m'a frappé, c'est les chiffres relativement bas qu'on donne, qu'on communique pour les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors évidemment, et bon, les chiffres, c'est de représentation, on le sait très bien, c'est-à-dire, nécessairement penser que ça reflète autre chose que la célèbre phrase britannique ou anglaise, Beauty is in the eye of the beholder, la beauté, c'est toujours celui qui la regarde, hein, qui la découvre, et les chiffres, c'est pas autre chose. N'empêche que les chiffres qu'on nous communique, et là je me réfère largement aux chiffres, ou uniquement aux chiffres qui sont publiés régulièrement et tous les jours par les Johns Hopkins Corona Project, qui sont reprises de manière un peu plus légible tous les jours dans le monde, et qui valent ce qu'ils valent. Bon, ça, c'est évident. Alors, et on reviendra là-dessus, hein, sur la véracité des chiffres très, très rapidement. Alors, bon, enfin, je ne suis surtout pas, je ne suis le premier à les critiquer. N'empêche que je pense que ces chiffres pourraient nous montrer quand même, montrer quelque chose, et on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, quand on parle de chiffres aussi, là, bon, en principe, je devrais partager mon écran avec vous. Alors, c'est toujours quelque chose qui m'a frappé et qui m'a gêné depuis le début du Covid, le partage d'écran. Alors, moi, je préfère voir mon public, je préfère vous voir que de voir les chiffres, que si je fais un partage d'écran, voilà, je ne vois plus. Mais bon, je vais en rester à l'essentiel. Donc, c'est quand même des chiffres, bon, voilà, approximatifs, hein, je ne vais pas aller dans les détails, mais qui sont frappants. Alors, si l'on commence par la France et par l'Allemagne, deux cas, bon, enfin, disons, qu'on connaît bien, hein, dont on parle perpétuellement, évidemment, qui ne sont pas au Moyen-Orient, alors, on aurait, et là, c'est des chiffres, bon, vraiment, depuis la fin de la semaine dernière, hein, je ne les ai pas révisés tous les jours. Alors, en France, on a à peu près 80 000 cas, avérés, entre guillemets, pour 1 million de personnes. Et on a, pour 1 million de personnes, hein, c'est toujours relatif, hein, on ne parle pas de chiffres absolus. Donc, on a 80 000 cas par 1 million de personnes, d'habitants, avec 1500 morts par 1 million d'habitants. En Allemagne, on a 39 000, à peu près la moitié, de cas par 1 million de personnes et 980 morts par 1 million de personnes. Voilà. Alors maintenant, passons juste à deux exemples dans la partie du monde qui nous intéresse. Alors, on a le Maroc avec 14 000 cas.
au même moment, 14 000 cas. Donc, c'est même pas le tiers de l'Allemagne. Et on a 250 morts par million d'habitants. C'est vraiment très, très bas. Alors, il y a encore plus bas, c'est toujours les chiffres évidemment qu'on nous communique, et on a l'Égypte avec, alors ne vous étonnez point, avec 2280 cas par 1 million de personnes. Donc, vous comparez ça aux 80 000 de la France, vous voyez que voilà, il vaut mieux vivre dans le pays du maréchal Sissi. Et vous avez seulement 88 morts. Alors, bon, voilà. Maintenant, évidemment, on peut s'imaginer beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biochimiste. Je connais très, très peu de choses de la circulation des maladies, des virus, des maladies infectieuses. On peut toujours s'imaginer, évidemment, que dans les pays, pas tous les chiffres sont si bas, on reviendra, mais on peut toujours s'imaginer, en effet, que pour des raisons diverses, l'épidémie n'est pas frappée au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, autant qu'ailleurs. Il y aurait, on peut imaginer que bon, voilà, il y a des gens qui évoquent la température, il y a plein d'arguments. On peut évidemment on peut penser tout cela. N'empêche que ces chiffres sont quand même un petit peu contre-intuitifs. C'est que bon, on sait très bien que disons, les régimes de sociabilité dans cette partie du monde favorisent les échanges entre les personnes. On sait aussi que bon, il y a une grande mobilité des personnes dans les pays et entre les pays. Et on sait surtout que les gens vivent dans des conditions où beaucoup de monde euh, vivent dans des situations économiques et matérielles, et donc très, 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 très difficiles, et donc dans des espaces surpeuplés et très exigus, qui favoriseraient normalement la contamination. Alors, on sait aussi que la plupart des pays dont on parle ne sont pas des pays à, à revenus élevés comme la France ou l'Allemagne, mais des pays à revenus inférieurs, moyens inférieurs, moyens supérieurs. Alors là, évidemment, je me réfère à la classification de la Banque mondiale. Et bon, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut, mais ça nous donne l'ordre de grandeur d'une certaine manière. Il y a, bon, si l'on suit cette classification, il y a les pays à revenus inférieurs, comme actuellement le Yémen, comme actuellement la Syrie ou le Soudan, où le PIB par personne, par tête, ne dépasse pas les 1 000 $ par an. 1 000 $ courants. Hein. On pourrait le calculer autrement, mais voilà. Bon. Alors, on a jusqu'à 1 000 $ par tête, hein, le produit intérieur brut, jusqu'à 1 000 $, on est on est à revenu inférieur. Après, jusqu'à à peu près 4 000, on est à moyen inférieur. Jusqu'à 12 000 $ par tête, on est à moyen supérieur. Et après cela, on est à élevé. Alors bon, juste voilà, encore une fois, juste pour illustrer un petit peu. Alors en France, le produit intérieur brut par tête s'élève à peu près 44 000 $ par tête, hein, par an, aujourd'hui. En Égypte, à 3 000. Donc voilà, ça illustre bien les différences. 3 000 par tête. Au Qatar, par contre, hein, dans notre pays, dans notre région aussi, on est à peu près à 60 000. Donc voilà, la France, par rapport au Qatar, elle est relativement pauvre. Alors, donc, on est donc dans des chiffres qui sont contre-intuitifs pour plusieurs raisons, mais aussi pour des raisons voilà, de revenus et de moyens. Alors maintenant, si l'on regarde les chiffres très, 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 très bas qu'on nous donne pour la plupart des pays du Moyen-Orient, et évidemment pas tous aussi bas que l'Égypte, hein, on verra tout de suite, mais on pourrait avoir en politiste bon, un premier commentaire. Le premier commentaire sera, ben voilà, ce sont des pays autoritaires, partout il y a des gouvernements presque partout, il y a des gouvernements qui, d'une manière ou d'une autre, correspondent à une définition d'autoritarisme. Ce sont des gouvernements qui, en effet, cachent les chiffres, qui gèrent les chiffres. Hier soir, à la télé, j'ai vu un Indien
un spécialiste indien qui parlait de l'Inde et qui disait voilà, le gouvernement contrôle les chiffres, il ne contrôle pas l'épidémie. On peut très bien dire que vous pensez que c'est en effet comme ça dans certains pays au Proche-Orient. En Égypte, l'année dernière, on l'a suivi sur Madame Masr et sur d'autres sites. On a en effet voilà, inquiété, même emprisonné des médecins, des infirmiers, des infirmières qui ont trop parlé du Covid. Alors, c'est évidemment une, une interprétation, une hypothèse tout à fait légitime, et je pense que ça s'applique à certains cas, seulement, ben voilà, elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas tout, parce que bon, si l'on regarde deux pays, on compare deux pays dans notre région, ben voilà, et on voit qu'en Tunisie, il y a à peu près 25 000 cas et 870 morts, et toujours fin de la semaine dernière. Hein. Et en Jordanie, on a 70 000 cas et 850 morts. Donc, en nombre de cas, la Tunisie apparemment va beaucoup mieux. En nombre de morts, non. En tout cas, ça semble quand même montrer que les deux chiffres ou les deux pays semblent quand même montrer que la Tunisie, qui est, disons, plus ouverte que la Jordanie, ben bon, voilà, est en termes de chiffres, en tout cas en termes de morts, relativement proche. Alors, le deuxième argument ou la deuxième piste, me semble, est les capacités d'État. Et là, en effet, on va voir très vite, on retombera sur les pays à revenus inférieurs, moyens et élevés. Alors, les capacités d'État, évidemment, qui sont, bon, pour les détailler un petit peu, dans le domaine qui nous intéresse, c'est déjà la possibilité de tester, c'est la possibilité d'assurer le suivi des personnes testées, notamment des personnes testées positives, c'est la collecte, le traitement des données statistiques, c'est la détermination des décès, c'est l'enregistrement des décès avec des causes de décès qu'il faut évidemment médicalement déterminer. C'est après évidemment les soins et c'est évidemment après aussi bon, les capacités de vacciner. Bon, tout ça, ce sont des capacités qui sont finalement des capacités de l'État, de l'administration de la santé ou des différentes agences à laquelle elle fait appel. Alors, et en ces termes-là, on voit qu'il y a beaucoup de différences. Alors, une première observation, c'est que on constate que les chiffres sont les plus bas, encore plus bas que pour l'Égypte, dans les pays où les moyens ou les capacités de l'État sont en effet les plus restreintes actuellement. Alors on voit par exemple au Yémen, alors Laurent me corrigera, il a certainement des chiffres plus précis pour le Yémen que Johns Hopkins, mais voilà, encore une fois, la semaine dernière, on était à 211 cas avérés. Alors pensez à la France avec 80 000, toujours par million d'habitants, hein, 211 cas avérés et 40 morts par million de personnes ou d'habitants. Bon, ça a un peu changé depuis, hein, mais pas beaucoup. Deuxième exemple, la Syrie, un autre pays qui, en effet, vit dans des circonstances très, très difficiles, conflit intérieur qu'on peut appeler euh, guerre civile, peu importe, mais avec une violence politique importante, avec évidemment des destructions importantes et avec un appareil, disons, d'État qui n'est pas toujours présent, évidemment. Ce n'est pas pour glorifier le régime de Bachar al-Assad, hein, pas du tout, mais avec des régions où la situation administrative n'est pas nécessairement plus rassurante. Et donc, on a 1300 cas par million d'habitants comptés et 88 morts. Donc, en effet, on est là dans des situations. Maintenant, on peut toujours dire qu'il y a une part d'autoritarisme là-dedans. Hein. C'est pas du tout pour le contester. Mais on voit quand même que dans les pays qui sont dans une situation politique très, très difficile et fragile, les chiffres sont très bas. Et ça peut s'expliquer. Maintenant, on regarde les pays
les plus, les, les plus riches. Alors, on voit que certains pays, pas tous, mais certainement ceux où il y a, pas mal de contamination, mais relativement moins de morts, sont les pays les mieux lotis. Alors, on a par exemple au Qatar, on a 62 000 cas par million de personnes la semaine dernière. Donc, on s'approche à peu près du chiffre français. On a par contre que 146 morts par million de personnes. C'est quand même beaucoup plus qu'en Syrie et au Yémen. Et surtout, évidemment, en termes de cas avérés, en termes de morts, c'est différent. Alors, le Qatar n'est qu'un exemple, hein. Donc, il y a plusieurs pays à peu près dans le même cas où on voit que, les pays qui ont des moyens très élevés pour tester, pour vérifier, pour administrer et ainsi de suite, sont des pays qui ont en tout cas des chiffres de contamination par million d'habitants qui sont très élevés. Ce n'est pas vrai pour tous, mais c'est vrai pour une bonne partie des pays du GCC, du Conseil de la coopération du Golfe. Alors maintenant, on arrive au dernier groupe, celui au milieu. Et là, on voit que, en effet, on regarde les pays qui sont à revenus moyens, supérieurs, et on regarde la Jordanie et le Liban, et en effet, on est entre les deux. On est entre ceux qui ont des nombres de cas avérés très peu, très peu fréquents, et les autres, les plus riches, qui ont beaucoup de cas avérés. Alors donc, on arrive là à une situation où à peu près, on a un peu moins de morts qu'en Allemagne, mais à peu près dans la même proportion, et on a à peu près autant de cas en Jordanie, au Liban, par million d'habitants qu'en France. Alors maintenant, il y a encore plein de choses qu'il faut, qu'il faudrait signaler, qu'il faudrait raffiner, et ainsi de suite. Seulement, ce que ça veut montrer, ce que ça montre, c'est que, je termine là-dessus, maintenant, dans une situation dans laquelle, évidemment, on est confronté à une question méthodologique majeure, on a une variable dépendante qui est celle de la propagation du virus ou qui est celle des cas de contamination ou des morts, en tout cas des variables dépendantes très très proches l'une de l'autre, et on a plusieurs variables indépendantes qui peuvent influencer cet état de choses, on ne peut pas être sûr. Il faudrait regarder ça de manière beaucoup plus systématique. Donc, encore une fois, je n'exclus pas des facteurs comme des facteurs purement épidémiologiques, des facteurs de mobilité des personnes et ainsi de suite. Hein, ça, c'est évident. Mais n'empêche que tout cela, ni l'autoritarisme d'ailleurs, mais il est quand même intéressant qu'on peut faire dire, en tout cas aux chiffres, et ça il faudra creuser plus tard, que les très pauvres par tête, hein, revenu produit intérieur brut par tête, les très pauvres ont très peu de cas et très peu de morts, selon les chiffres enregistrés. Hein. Les très riches ont beaucoup de cas de contamination et relativement peu de morts. Les moyens, les pays à revenus moyens, ont beaucoup, ou en tout cas pas mal de cas et aussi beaucoup de morts. Donc, ça nous donne quand même une piste à poursuivre, c'est-à-dire la capacité de l'État de réagir à quelque chose, elle peut quand même influencer les chiffres, même s'il y a d'autres d'autres facteurs, et certainement s'il y a, du point de vue du politiste, beaucoup d'autres aspects de la pandémie qui sont intéressantes et qu'il faudrait analyser de plus près. J'en reste là. Bien. Merci Eberhard pour ton intervention et je suis sûr qu'on aura l'occasion de rediscuter des chiffres au fur et à mesure de cette journée. Plutôt la tendance peut-être que les chiffres. Oui. Bayram et moi, pour la Turquie par exemple, nous avons observé des tendances ou des traits assez similaires à ceux que tu as présentés à l'instant.